Clarisse. Je suis sa maîtresse et je dois me l'avouer. En fait, sa situation m'arrange. Hello. Bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine et vous donner tous les outils pour vous aider à créer la vie professionnelle, la vie personnelle, la vie sexuelle que vous souhaitez vivre et devenir la femme que vous souhaitez être. Aider à révéler la déesse qui sommeille en vous. Alors, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à faire un petit tour sur mon site clarisselibene.coach et aller télécharger le guide de la déesse africaine ou aller vous rendre sur les conférences gratuites qui vous attendent, une sur les fibromes, l'endométriose, une sur l'afroprenariat et puis une sur l'initiation et la reconnexion aux ancêtres. Je suis sûre que vous y trouverez dedans des perles qui vous donneront certainement envie d'en savoir plus sur mon travail et puis tout simplement d'initier un travail sur vous et peut-être avec moi. Allez, je pense que j'ai fait assez de blabla là déjà pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous sans plus attendre dans votre épisode du jour. Hello mes chéris coucou, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast des thérapies africaines dans cet épisode 18 où nous allons parler d'un sujet un peu tabou. Un peu, qui est celui de l'infidélité et en fait de la position bien particulière d'être la maîtresse d'un homme marié. Alors, confession, je l'ai déjà été. Confession, je l'ai déjà été, sans le savoir une fois et en le sachant très bien une deuxième fois. Aujourd'hui, je voulais qu'on en parle parce que j'ai reçu le message de l'une d'entre vous qui s'apprête à s'inscrire à mon programme Manifest Love. Donc Manifest Love, c'est un programme qui a pour but de vous aider à guérir de vos blessures de cœur, à retrouver l'estime de vous et confiance en vous dans vos rencontres amoureuses et surtout guérir votre relation avec les hommes de manière générale, vos ex et votre père et les hommes de manière générale et à connaître vos atouts séduction et à les connaître et à se baser sur ces atouts-là pour attirer à vous la personne que vous souhaitez, que vous croyez mériter. Et donc, elle m'envoie ce message en me disant Clarisse, je suis la maîtresse, mais en fait, j'ai l'impression qu'il me traite pas comme on traiterait une maîtresse, en fait. Je suis censée être fun, pleasure, hein, c'est censé être marrant, c'est censé être plaisant et en fait je me rends compte que ça l'est pas du tout, qu'il me traite pas comme j'ai envie d'être traitée et que en fait c'est aussi le même traitement qu'il réserve à sa femme. Je me rends compte que il me prend un peu comme sa psy qui vient chez moi, ou qu'on va à l'hôtel et que en fait il me réserve pas le traitement royal comme si moi aussi il me prenait pour acquise. Donc on va parler de la position bien particulière de la maîtresse
Vraiment, la question, c'est est-ce qu'on peut bien le vivre? Est-ce qu'on peut bien le vivre? C'était vraiment ça la question, en fait. J'avais prévu de faire un live et puis, en fait, je préfère le format de podcast dessus parce que ça me laisse vraiment euh, canaliser, en fait, ce qui vient. La première chose, c'est que, en fait, faut pas, faut pas se mentir. C'est vraiment ce que j'entends. Parce que, est-ce qu'on peut bien le vivre? Euh, Clairement, oui. Clairement, oui, quand on est aligné, en fait. Quand on est aligné et quand on est une femme qui n'associe pas sa valeur euh, au fait d'être en couple ou d'être plutôt quand on n'associe pas sa valeur avec le fait d'être l'officiel. Euh, quand on n'associe pas sa valeur au fait d'être euh, clamé, proclamé ou reconnu publiquement. Parce que avec cette notion de maîtresse, il y a cette notion de voilà d'être dans l'ombre, d'être la femme de l'ombre, d'être la femme cachée, à moins d'être avec un homme qui manque de respect à sa femme, et ça je vous le souhaite pas, euh, qui manque de respect à sa femme et qui vous affiche. Euh, il y a vraiment cette notion d'être caché, d'être dans l'ombre. Et en fait, je connais beaucoup d'amis qui sont maîtresses d'hommes mariés et qui le vivent très bien. Qu'ils vivent très bien parce que c'est des relations extra-conjugales qui se font dans le respect, elles savent que Madame l'officielle est légitime, légitimée, que ses besoins sont euh, comblés par son mari et qu'il y a un accord plus ou moins tacite ou explicite d'ailleurs entre eux. Je pense que de plus en plus de couples vivent des relations ouvertes ou en tout cas s'autorisent à des aventures. Certains couples ont des accords tacites du genre si tu me trompes, je veux pas le savoir, fais ce que tu as à faire mais je veux pas le savoir. Certains au contraire se disent I want to know. Et donc la maîtresse dans cela, eh bien, elle peut très bien y trouver son compte. Elle peut très bien y trouver son compte parce qu'elle n'a pas envie de se taper un mari et les contraintes qui vont avec, parce qu'elle a envie de... Elle tient à sa liberté, parce qu'elle a... Euh, voilà, elle a sa vie en fait, je vois de plus en plus de femmes qui ont des vies un peu comparables aux miennes. Voilà, on a entre 40 et 45 ans. Elles ont déjà eu un premier mariage, elles ont déjà leurs enfants grandissent. Elles n'ont pas spécialement envie euh, de se remarier, mais elles aiment bien l'idée d'être dans une relation suivie avec quelqu'un. Et le fait d'être la maîtresse et de profiter des bons moments avec monsieur ça leur convient. The warning, though, the warning, et là j'ai plusieurs warnings ou red flags à vous à partager avec vous, issus de ma propre expérience et issus de l'expérience de quelques clientes que j'ai dû guérir, dont j'ai dû guérir l'utérus. C'est que en fait, il faut jamais croire ce qu'un homme vous dit. Il faut jamais croire ce qu'un homme marié vous dit, et vous devez vraiment vous fier à votre intuition et demander à vos ancêtres, à vos guides, si
ce qu'il dit est vrai, hein, et vous fiez vraiment à votre ressenti. Vous allez me dire, mais Clarisse, comment je fais? En fait, faites les exercices que je vous donne dans chacun de mes programmes. Talking to my higher self, en particulier, hein, l'exercice des voix intérieures. Faites discuter toutes vos voix et laissez votre moi supérieur, votre âme en fait, vous dire si vous êtes vraiment aligné avec ça ou pas. Parce que souvent, je constate que certaines femmes, et ça a été mon cas en fait à certains moments, dans mon parcours de femme, se retrouvent dans des liaisons avec des hommes mariés. Alors, soit au début, elles s'en rendent pas compte parce que en fait, monsieur ment sur sa situation. Elle dit voilà, on est séparés, mais en fait, ils sont toujours mariés. Et toi, tu te retrouves embourbé dans un truc et tu commences à développer des sentiments, à t'attacher ou pire. Tu couches avec la personne et le gars, tu l'as dans la peau et tu t'en sors pas. Donc, pour te défaire du truc, c'est chaud cacao. Hein. Et en fait, souvent, ce genre de truc arrive parce que, en fait, on n'a pas suffisamment d'estime de nous pour dire non. Et dire non, moi, je mérite d'être l'officiel parce qu'on veut être l'officiel de quelqu'un. Et il n'y a aucun mal à ça. C'est un besoin naturel, comme le fait, comme la liberté. Si pour vous, la fidélité, le mariage sont des valeurs importantes pour vous, que vous mettez en haut de votre liste, en haut de vos valeurs personnelles, c'est normal que vous vouliez être avec quelqu'un, avoir une relation, tout ce qu'il y a de plus officiel, c'est complètement normal. Mais souvent, et c'est le cas là avec la membre de mon école qui m'a fait parvenir ce message, on accepte d'être dans ce genre de relation parce qu'on ne pense pas mériter ce qu'on veut. Okay. Et moi, ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé quand j'ai fait le bilan de pas mal de relations avec des hommes indisponibles, dont des hommes mariés. Et je me suis rendu compte, ou en couple, je me suis rendu compte que c'était parce que j'avais une faible estime de moi. I was broken. Mon divorce avait laissé des séquelles et en fait, I didn't feel worthy of being desired. Je me sentais pas comme quelqu'un qui méritait d'être désiré, comme quelqu'un qui méritait d'être claimed. Et pour moi, à cette époque-là, le seul moyen pour un homme de faire ça, c'était à travers une relation officielle, girlfriend, boyfriend, married wife. Les choses ont évolué pour moi parce que j'ai profondément changé, j'ai une autre vision, une toute autre vision des choses. Mais si ce sont vos valeurs, en fait, ne vous mentez pas. Non, ne vous mentez pas à vous-même. Donc vraiment, faites l'exercice des valeurs, de vos valeurs personnelles. Et dans Manifest Love, en fait, je vais vous faire étudier votre 7e maison en astrologie. Parce que c'est vraiment très important que vous compreniez ce qui, dans votre personnalité, les choses que vous avez, la manière dont vous avez décidé d'expérimenter les relations dans cette incarnation. Et ça, c'est votre 7e maison qui vous le dit. Le signe et les planètes qui s'y trouvent, elles donnent beaucoup d'indications, en fait, sur votre... voilà, ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez, comment vous
vous avez envie d'appréhender les relations dans cette incarnation, et souvent parce qu'on ne s'écoute pas, parce qu'on veut correspondre à un modèle préétabli du couple, un schéma préétabli du couple, on ne... we go astray, on se perd. Pour vous donner mon exemple personnel, j'ai la 7e maison en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe mental. Donc, je suis attirée intellectuellement par les gens. C'est un signe qui aime la liberté, c'est un signe d'air. C'est un signe qui aime la variété, la découverte. J'ai ma 7e maison en Gémeaux, et donc j'ai ma 5e maison qui est Rules, Casual Sex. Hein, la 5e maison, c'est celle qui est gouvernée par le lion. Elle gouverne Casual Sex, et la plupart du temps, je fais des rencontres importantes à travers casual dating and casual sex. Donc, savoir tout ça, en fait, et savoir que ma Vénus est en Vierge, et que donc je suis aussi très mentale et très cérébrale dans ma manière d'aimer, de montrer mon amour, je guéris, en fait, mes partenaires. Ça m'a permis de juste accepter et de comprendre toutes mes précédentes relations, et de comprendre que there was nothing wrong with me. Okay? Donc, on a déjà commencé dans Manifest Love, on a déjà travaillé votre Vénus, qui vous permet d'accepter qui vous êtes. Et pour celles qui font le programme en ce moment, je reçois tellement de messages de « Oh my God, mais je me comprends enfin ». Et je peux m'accepter, et je peux accepter de vivre les relations qui me correspondent sans chercher à être quelqu'un d'autre ou à être quelqu'un d'autre. C'est vraiment très, très, très important. Ok ? Alors, bien évidemment, je ne pouvais pas vous parler d'infidélité sans vous parler des implications spirituelles d'être la maîtresse d'un homme marié. Ok. Comment dire? How can I say that? Et je vous renvoie en fait à ce que je vous ai dit au début, c'est-à-dire que vous devez comprendre que don't trust the man, trust you. Ok? Souvent, vous allez vous sentir coupable d'avoir cette position et de créer cette triangulation dans le couple. You don't know why you've been chosen to have this role in this couple's life. Vous ne savez pas pourquoi vous avez été choisi pour avoir ce rôle dans la vie de ce couple. Ça se trouve, vous avez été choisi par l'univers, par les guides, par les ancêtres pour réveiller la femme et les remettre ensemble. Ça se trouve, vous avez été choisi pour les séparer. Ça se trouve, vous avez été choisi pour guérir monsieur de choses que, en fait, il ne peut pas dire, faire et guérir avec sa femme. Like, you don't know. Donc, en fait, je veux vous enlever de la tête l'idée selon laquelle what you're doing is wrong. Vous, la maîtresse, ok? Il faut vraiment que vous enleviez le sentiment de culpabilité de votre tête, si c'est votre cas, et si vous êtes complètement aligné avec ce que vous faites, en fait. C'est pour ça que je vous dis self-check, hein? Self-check first. Et si vous êtes aligné, vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable.
Aucune raison de vous sentir coupable. Je me rappelle d'une fois où c'est arrivé, c'était une relation très courte. Je me rappelle d'une fois où c'est arrivé et en fait, où la raison pour laquelle on m'a mis cet homme sur mon chemin, c'est parce que il aime sa femme, il aime profondément sa femme. Mais en fait, il avait perdu. Déjà, il commençait à être impuissant. Il commençait à être impuissant et il avait perdu confiance en lui et confiance en sa virilité. Et vous le savez, je suis une fille d'Isis. Et comment dire, reconstruire la virilité d'un homme et l'énergie masculine d'un homme, ça fait partie de mes missions de vie. That's why I'm a sexual healer. Et donc, like, oui, ça a été très rapide, mais je sais que ça l'a transformé. Ça l'a transformé, ça lui a redonné un regain d'énergie, ça l'a beaucoup aidé, et moi aussi en fait, because we healed each other. Ok. Et donc, en fait, rappelez-vous que vous êtes un agent for the universe to bring energy on this earth, a certain type of energy. Et donc, si vous connaissez qui vous êtes, vous savez quelle est votre mission, vous savez, you know who you are. Quand vous savez qui vous êtes, c'est cette peur-là de que Dieu vous punisse et que vous finissiez en enfer et que tout ça, ça n'a pas lieu d'être en fait. Ça n'a pas lieu d'être. Par contre, quand vous n'êtes pas aligné avec ce que vous faites, c'est-à-dire que quand vous allez dans ces relations-là, parce que vous ne vous aimez pas. You go in those relationships out of fear. Vous êtes dans ces relations parce que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas être assez, vous avez peur de ne pas trouver un homme qui vous aime, vous avez peur de ne pas être assez jolie, vous avez peur d'être trop moche, trop noire, trop grosse, trop blanche, trop maigre, trop whatever, trop grand, trop ou pas assez, peu importe, pour avoir la relation à laquelle vous aspirez vraiment. Okay. There you're in trouble. There you're in trouble. Et je vais pas vous mentir, hein. Je vais pas vous mentir, quand une femme mariée a reçu la bénédiction de ses ancêtres et que elle a toute une squad de guides et d'ancêtres protecteurs pour protéger son mariage et que vous rentrez dedans, mes chéris, vous devenez une cible. Ok? Vous devenez une cible. Si la femme est prise, si la femme... par exemple, si moi, demain, je me marie et que mon mari me trompe, il va avoir des problèmes et sa maîtresse va avoir des problèmes. C'est pas que je leur souhaite du mal, c'est juste que énergétiquement, ils vont perdre quelque chose. They're gonna lose something. Parce que je me retire. La manière dont j'ai pas envie de dire nos guides et nos ancêtres nous protègent, parce que chacun avec sa manière de fonctionner. Mais y a des gens qui, du coup, font du mal, hein, retirent et comment ils font du mal? Ils font du mal en retirant un halo de protection et en faisant que, comme vous, le mari il se sent coupable, la go elle se sent coupable, vous êtes là, vous commencez à être ils baissent leur taux vibratoire et du coup ils sont pas bien et ils attirent à eux des circonstances qui sont pas jojo. Ok? Donc vous devez comprendre que tout est énergie, tout est vibration et que si vous allez dans ces relations-là en vous sentant coupable et tout,
you're in trouble. You're in trouble. You should not. Vraiment, énergisez-vous, développez votre estime de vous, votre confiance en vous. Dites-vous des affirmations positives tous les jours. Je m'aime, je le mérite, I deserve it. Visualisez la femme en couple que vous voulez être, si vraiment vous avez envie d'être en couple. Et stop lying to yourself. Ok? Parce que ça, je peux vous dire que même si on dit il y a les plans de l'univers et tout ça, mais en fait, chaque être humain a son libre arbitre. Et si vous vous sentez coupable, c'est certainement que you're doing something that you should not be doing. Okay? That you don't feel aligned with. Votre âme, votre corps, votre esprit ne sont pas alignés pour que vous fassiez ça. Donc, self-check. Self-check. Ok? Quant aux femmes qui, elles, sont infidèles, et aux hommes qui, eux, sont infidèles, on fera un autre épisode, parce que, pareil, on peut très bien le vivre. Contrairement, on peut être très aligné avec le fait d'être, entre guillemets, infidèle. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très personnel, qui n'a rien à voir avec des dogmes religieux qui veulent nous mettre dans des carcans comme si on était tous pareils et qu'on croyait tous les mêmes choses et que, enfin, c'est complètement fou en fait quand on y repense. Bref, that was it for today, my ladies and my gentlemen. J'ai hâte d'avoir vos commentaires par mail et sur le répondeur. Je vous souhaite à toutes une très 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 belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast des thérapies africaines. Bye bye. Hello my loves, alors j'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite sans plus attendre à commenter, à liker, à le partager et puis n'oubliez surtout pas de vous rendre sur mon site clarisselibene.coach afin de vous inscrire à ma newsletter privée et recevoir les offres exclusivement réservées à mes abonnés newsletter. Très belle journée à vous et à bientôt. Bye bye.